Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qu'elle a permis d'éclairer l'ordonnance du 2 janvier 1959, ordonnance relative aux lois de finances, premier texte organique de la Ve République qui depuis 2006 a été totalement abrogé et remplacé par la LOLF. Sur ces notions essentielles et ce texte organique essentiel, la LOLF désormais antérieurement à l'ordonnance de 1959, je vous renvoie aux épisodes correspondants. Importance pour nous ici, dans le cadre de ce focus, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, car en effet, sans cette jurisprudence, l'ordonnance de 1959, qui, pour faire bref, avait été mal rédigée, souffrait de problèmes d'interprétation, d'application du texte, contenait même des vides juridiques et des inconstitutionnalités, autant d'éléments qui expliquent pourquoi, au-delà des deux fils directeurs qui permettent de comprendre pourquoi on a voulu la LOLF en 2001, à savoir pour améliorer la gestion publique et pour rénover le pouvoir budgétaire du Parlement, la LOLF a également permis de réécrire l'ordonnance de 1959 à la lumière des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. En effet, beaucoup des dispositions contenues dans la LOLF constituent finalement des copier-coller du texte de 1959 avec des modifications apportées tenant compte justement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors l'idée dans le cadre de ce focus est de vous faire un panorama général de la situation et de renvoyer là pour le coup à de nombreuses vidéos qui vont vous permettre d'illustrer de manière très précise, jurisprudence, décision du Conseil constitutionnel à l'appui, en quoi cette jurisprudence nous a permis d'interpréter, d'appliquer, d'éclairer l'ordonnance du 2 janvier 1959. Pour illustrer le propos, je vous renvoie au focus numéro 2 consacré à la censure constitutionnelle de décembre 1979. Par deux décisions, des 24 et 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a apporté un éclairage important concernant notamment les modalités de vote de la loi de finances en distinguant la première et la deuxième partie. Ce sont les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance qui soulevaient problème. Autre implication de cet épisode constitutionnel de décembre 1979, l'énumération des catégories de lois de finances, initialement au nombre de 3 dans le cadre de l'ordonnance de 1959, loi de finances initiale, loi de finances rectificative et loi de règlement, complétée d'une 4e catégorie avec cet épisode. La LOLF y ajoute les lois adoptées selon les procédures d'urgence relevant de l'article 45 de ce même texte. Ce sont également les dispositions de cet article 45 qui ont été complétées à la faveur de ce même épisode constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré dans sa totalité la loi de finances pour 1980 avec sa décision du 24 décembre 1979. Or, confronté finalement à un vide juridique, puisque en cas de retard dans l'adoption du projet de loi de finances et afin de respecter le principe d'annualité budgétaire, un certain nombre de dispositions, de mesures ont été prises avec l'ordonnance de 1959 pour gérer cette temporalité et pour s'assurer à minima qu'au 1er janvier suivant, le gouvernement dispose de l'autorisation du Parlement pour prélever les impôts existants. L'article 45 de la LOLF complète ces procédures d'urgence et tient compte désormais de l'hypothèse au terme de laquelle le Conseil constitutionnel viendrait censurer dans sa totalité la loi de finances de l'année à venir. Là également, le focus numéro 2 vous permettra de comprendre les essentiels sur le sujet. Importance, vous l'avez compris, de cet épisode de décembre 1979, puisqu'il nous permet d'illustrer à plus d'un titre le rôle majeur joué par le Conseil constitutionnel. Alors bien évidemment, au-delà de cet épisode, de nombreuses autres décisions du Conseil constitutionnel mériteraient de retenir notre attention. On songe notamment à cette décision du Conseil du 24 juillet 1991 concernant la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui nous a apporté d'utiles précisions sur le contenu des lois de finances. Autre décision importante, 3 juillet 1986 concernant la loi de finances rectificative pour 1986 et qui nous éclaire sur le régime juridique des lois de finances rectificatives. Également, 30 décembre 1974, concernant la loi de finances pour 1975, qui éclaire les notions et la distinction entre services votés et mesures nouvelles. Ce sont donc de véritables modes d'emploi que nous fournit le Conseil constitutionnel dans ses différentes décisions.
modes d'emploi qui nous permettent d'interpréter, d'appliquer l'ordonnance de 1959, de compléter les vides juridiques, de gérer les problèmes d'inconstitutionnalité, à l'exemple de l'article 4 de ce texte relatif aux taxes parafiscales. Alors, ces taxes fiscales y étaient définies comme prélevées au profit de personnes morales de droit public ou de droit privé, autres que l'État, autres que les collectivités locales et autres que les établissements publics administratifs. A contrario, on pouvait donc envisager un prélèvement au profit d'établissements publics industriels ou commerciaux, au profit de personnes morales de droit privé, telles que des associations, des regroupements professionnels, etc. Avec une illustration concrète, la taxe générale sur les activités polluantes prélevée au profit de l'ADEME pour une illustration et pour la plus importante d'entre elles, la redevance audiovisuelle. Alors, quelle était la problématique de cet article 4 ? C'est que la création de ces taxes parafiscales était réservée au pouvoir exécutif. C'est en effet le pouvoir réglementaire au moyen d'un décret qui avait compétence au terme de ces dispositions pour créer de telles taxes en méconnaissance totale des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui, je vous le rappelle, réserve la compétence à l'égard des impositions de toute nature pour les créer, pour les supprimer, pour en déterminer la technique au pouvoir législatif au domaine de la loi. Voilà pour ces essentiels. Bien évidemment, vous l'aurez compris ici, une vidéo, un focus d'ouverture et de présentation générale, puisque bien évidemment, il sera nécessaire d'approfondir les différents apports constitutionnels au travers des différentes vidéos correspondantes. Je vous renvoie également dans le descriptif de cette vidéo aux éléments de cours, papier, qui pourraient utilement vous éclairer sur le sujet. Voilà, nous en avons terminé avec ce focus. Je vous invite à reprendre une activité normale.